Fais ceci ou fais cela. Tu devrais faire telles études, tu ne devrais surtout pas faire cela. Voici quelques exemples de conseils que nous pouvons entendre de la part de nos proches, de nos parents, de nos amis. Si dans le fond, ces conseils partent généralement d'une bonne intention, faut-il systématiquement les suivre? Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de votre cœur et de votre intuition. En effet, à certains moments importants de notre vie, nous sommes parfois confrontés au regard de nos proches qui s'inquiètent sur nos choix, nos orientations ou qui tout simplement souhaitent nous donner leur avis et leur opinion. Les questions qui se posent dans pareils moments sont ont-ils raison? Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que je vais vraiment dans le mur? Bref, le doute s'installe en nous et le doute dans tout processus de changement, dans le passage à l'action, représente un terrible frein, voire même l'abandon total de ce que nous avions envie de réaliser. Combien d'histoires avons-nous entendues à propos de personnes qui ont suivi des études qu'elles n'aimaient pas pour faire plaisir à leurs parents? Combien de projets d'entreprise ont avorté parce que des personnes disaient que c'était impossible, que cela ne marcherait jamais? Bon, dans le deuxième exemple, je l'avoue, personne ne saura vraiment si ça allait marcher, mais l'un comme l'autre ont généré des regrets pour les personnes qui ont préféré écouter les autres au lieu d'écouter ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes. Mon propos d'aujourd'hui n'est pas de dire qu'il ne faut pas écouter ce que l'on nous dit, loin de là. Il est important, dans pareille situation, de prendre un peu de temps pour peser le pour et le contre, de comprendre les raisons qui font que les conseils que l'on nous donne sont à l'opposé de ce que nous voulons ou rêvons de faire. Reprenons l'exemple classique des études. Pourquoi nos parents nous disent-ils que nous devrions faire telle ou telle étude? Pour nous assurer d'avoir un emploi assuré, avoir un bon revenu parce que c'est une tradition familiale? Parce que l'on part du principe qu'il est essentiel d'avoir fait des études pour réussir dans la vie, par convention sociale ou culturelle. Les raisons peuvent être multiples et sont généralement bienveillantes. Il y a aussi les cas où l'on nous dit au contraire que nous ne devrions pas faire quelque chose. Cela peut être également le cas des études. Il existe encore de nombreux parents qui ne voient pas l'intérêt des études, que personne n'en a fait dans la famille et que cela ne les a pas empêchés d'être heureux. La majorité de ces conseils sont issus de peurs, de conventions sociales et culturelles. On a toujours fait ainsi et c'est donc comme ça que l'on doit faire. Est-ce que ces peurs sont fondées? Parfois peut-être elles le sont, mais elles sont propres à chacun et il ne sert à rien de les projeter sur les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense quelque chose qu'il n'éprouve pas les mêmes besoins que vous, que ses croyances le limitent et l'empêchent de faire quelque chose, que cela s'applique également à vous. Alors, que faire lorsqu'on est confronté à pareille situation? Mon conseil sera de vous dire d'écouter. Oui, écoutez ce que l'on vous dit, mais également et surtout, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre intuition vous dira. Car au final, personne ne sait mieux que vous ce que vous voulez faire, quel est le chemin que vous devez prendre dans votre vie. C'est ça le plus important. Est-ce que cela vous garantit de réussir, de ne pas vous tromper? Bien sûr que non. En revanche, ce que vous le ferez pour vous, avec une toute autre énergie, une toute autre motivation que si l'on vous impose un choix, un point de vue qui n'est pas le vôtre. Si vous échouez, cela n'a dans le fond que peu d'importance. En effet, l'échec n'est que temporaire et il est surtout une formidable source d'apprentissage. Vous vous relèverez, vous apprendrez de vos erreurs et reprendrez votre chemin. Il y a quelques mois, ma fille a décidé d'interrompre ses études pour se lancer dans le tatouage. Ma réaction en tant que père était de me dire qu'elle devait finir ses études, puis faire ce qu'elle souhaitait. D'un autre côté, j'ai écouté ses arguments, les raisons pour lesquelles elle pensait que les études qu'elle suivait ne correspondaient pas à ce qu'elle avait imaginé et qu'elles ne lui permettraient pas de s'épanouir à travers ses valeurs et ses intérêts personnels. Je connaissais son talent pour le dessin, sa passion pour le tatouage. Elle m'a expliqué sa vision de ce métier, comment elle souhaitait le faire. Elle était en fait totalement alignée entre ses valeurs, sa passion, son talent, sa vision de la vie qu'elle souhaitait se construire. Va-t-elle réussir? Je lui le souhaite bien entendu. Mais avant tout, je la vois s'épanouir, je la vois progresser à grande vitesse dans cette nouvelle voie. Je la vois heureuse comme jamais. Tout cela n'a pas de valeur et me réconforte quant au choix qu'elle a pris au lieu d'écouter la raison. Alors si, comme ma fille, vous êtes aligné dans vos pensées, vos désirs, vos valeurs, que votre cœur et votre intuition vous disent de suivre une voie plutôt que celle que tout le monde vous pousse à prendre, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ils ne se trompent pas. À vous ensuite de leur donner raison à travers vos actes, votre engagement pour réaliser ce qui compte réellement pour vous. Souvenez-vous de cette vidéo si un jour vous êtes tiraillé entre ce que vous pensez être fait pour vous et des conseils, des remarques de vos proches qui vous disent que vous faites fausse route. Le choix final doit être le vôtre et uniquement le vôtre. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.